Et bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de cette vidéo de transmission des messages de la guidance pour l'humanité consciente et pour cette période actuelle du mois d'août 2024 au moment où je vous parle. Si vous ne l'avez pas encore consulté, je vous invite à aller regarder la vidéo précédente que je vous place dans le lien, que je vous mets en lien dans la petite capsule de description de la vidéo, excusez-moi. Et sinon, bienvenue de nouveau. Et je vous présente donc le dernier message des guides qui recèle un enseignement que vous avez peut-être déjà reçu par ailleurs, mais qu'il est toujours bon de retransmettre à chaque fois de façon à bien comprendre ce qu'il en est exactement. Alors, que nous disent nos guides pour ce grand passage du portail de Sirius, du portail 888 ? Ils nous ont dit qu'il était temps de nous aligner, de nous redresser. Ils nous ont dit qu'il était temps de prendre conscience de notre pouvoir et de notre souveraineté, qu'il était temps de passer à l'action concrète, qu'il était temps de prendre conscience de votre capacité à matérialiser. Et maintenant, ils nous disent qu'il faut aller vers l'étude sacrée, c'est-à-dire vers la véritable connaissance. J'ai déjà un petit peu abordé le sujet lors de la précédente vidéo à propos des formations en énergétique, mais je vais vous parler du monde spirituel dans son ensemble et des enseignements qui nous sont transmis par différents centres de formation, par différentes personnes, par différents auteurs de livres qui puisent tous leurs sources dans des connaissances d'abord religieuses, dogmatiques, et aussi dans des théories parfois un peu farfelues, parfois pas complètement farfelues, mais qui ont vu le jour dans les années 70, à une période où l'humanité cherchait vraiment, en tout cas l'humanité occidentale, cherchait véritablement à se libérer du joug des religions, du joug du patriarcat. Et on a eu la grande période hippie, on a eu la grande période où on prenait des psychotropes et où ça nous permettait d'accéder à des états de conscience modifiés. Et puis on a toute une littérature qui a débarqué, qui est une littérature complètement New Age. Alors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses très justes qui ont été transmises. Puis il y a des choses vraiment, vraiment, vraiment farfelues. Le truc, c'est que ça a été dit à un moment donné, puis ça a été oublié, et puis ça a été repris, et parce qu'on le trouve dans un livre, eh bien c'est une vérité. Et comme tout le monde se copie un petit peu de vidéo en vidéo, un tel a dit ça, je reprends ça à mon compte, je le redéforme, je le redéforme, je le redéforme. En fait, on a des transmissions qui n'ont aucun sens, franchement, et qui viennent nourrir et alimenter tout un système marketing, un système de vente, qui est complètement la création de cette matrice artificielle humaine, de cette matrice de commerce, de cette matrice d'argent. Bon, c'est une création humaine, hein, donc ok, elle existe, mais je trouve ça assez pervers de se dire, et c'est pas de la faute des gens qui tombent dedans, hein, du tout, hein, mais c'est le système qui est comme ça. Hein. Quand on essaye d'en sortir, il cherche à tout prix à nous rattraper. Je cherche à sortir de la matrice, exit the matrix, je m'ouvre, je me réveille, j'ouvre ma conscience, je m'élève, mais en fait je retombe dedans. J'achète des pierres, j'achète des encens, j'achète des oracles, j'achète des formations, j'achète des soins. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas payer tout ça, mais juste dans la démarche, vous voyez, j'achète, je consomme. En fait, j'alimente un truc. Et qu'est-ce que je consomme ? Tous ces gens qui vous proposent des masterclass, qui vous proposent ce genre de choses, mais ils sont complètement dans cette logique matricielle.
Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Oh bah on a fait 3-4 formations, hop, on le refait à sa sauce, et puis on revend. Ok, mais la formation que tu as suivie, c'est un véritable enseignement? D'où ça sort? Ah bah la personne, elle est connue, elle a écrit des bouquins, elle fait des séminaires. Ok, est-ce que pour autant, elle transmet véritablement la connaissance? Est-ce que tu connais l'origine de ce qui t'est transmis? Ah bah non. Ok. Et donc, du coup, toi, tu es dans un schéma de croyance, et donc ta croyance, tu la revends, tu as le droit de le faire. Et les gens, ils ont le droit de venir l'acheter. Mais aujourd'hui, et croyez-moi, c'est vraiment un sujet qui m'attriste énormément parce que je sais que c'est difficile, hein. C'est vraiment difficile d'aller trouver la lumière, d'aller trouver la vérité. C'est une quête. C'est une quête sans fin. Le discernement, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Ne serait-ce que regarder la plupart d'entre vous, d'entre nous, qui sommes des âmes assez anciennes et qui arrivons avec un degré de pureté. On a le cœur grand ouvert et en fait on s'imagine pas à quel point les gens, certaines personnes peuvent être dans la méchanceté, peuvent être dans l'ombre. Et on a beau être intuitif, on a beau avoir, voilà, on est des naïfs, on est des candides. Et donc, bah, quand on nous dit, bah, ça c'est la lumière, ah bah ouais, chouette, de la lumière, hop. Vous voyez, c'est comme mon chien, je l'appelle, je lui dis, tiens, regarde, ça c'est de la pâtée, hop, 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 il arrive. Bon, bah, il va se rendre compte, lui, rapidement, que c'en est pas, ça va être des légumes, et il n'est pas végétarien. Mais nous, bah, en fait, nous, on le sait pas. Donc, c'est difficile d'être dans le discernement. Il y a beaucoup de bonne volonté. Mais comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est vrai. Et ça m'attriste profondément parce que je vois bien tous ces gens de bonne volonté qui ne gagnent pas forcément très très bien leur vie en plus et qui investissent parce qu'on leur a promis que tel coaching ou tel accompagnement ou telle formation ou tel bouquin va changer leur vie. Et puis en fait, ils arrivent, ils sont tout démunis. Et en fait, ils n'ont pas eu accès à la connaissance, ils n'ont pas eu accès au sacré et ils n'ont même pas commencé, même pas initié le véritable travail de guérison. Et puis ils sont là à s'en vouloir, de se dire mais qu'est-ce que j'ai été bête, mais qu'est-ce que j'ai perdu comme temps, mais pourquoi j'ai cru à ces histoires farfelues. Je prends un autre sujet, et ça c'est un sujet... je sais pas, ça va peut-être vous heurter, et je vais peut-être m'en prendre plein la tête, mais je m'en fiche. Les flammes jumelles. Mais bon sang, mais quel marketing sur les flammes jumelles! Je ne nie pas que flammes jumelles, ça existe. Je ne nie pas qu'il y a une réalité derrière tout ça, mais que la rencontre de sa flamme jumelle, je continue à le dire, est quelque chose qui est extrêmement rare. On pourrait dire, pour être cynique, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Mais alors, il y a combien de chaînes qui vous parlent de ça? Alors avec des concepts, mais alors c'est hilarant, hein. Si on arrive à prendre suffisamment de recul, on rigole bien, hein. Mais alors, quand vous suivez ce genre de choses, que vous soyez, alors comment ils disent, runner, chaser, voilà, vous avez tout faux, toujours. C'est de votre faute, c'est de la faute de l'autre. C'est hyper sombre. Il y a un reportage qui a été tourné et qui est actuellement sur Netflix qui parle de ça, de la dérive sectaire de ça aux États-Unis, de tout ce que ça implique derrière. Mais croyez-moi, on est dans le commerce là. Et on vous manipule. Les gens qui croient être des accompagnants, des thérapeutes, des flammes jumelles sont complètement, pour certains, totalement dans l'illusion, dans le faux. Ne croyez pas tout. Pour ne pas croire tout, pour ne pas vous laisser berner, rentrez dans la véritable étude sacrée. C'est pas moi qui vais vous dire quoi étudier, quoi lire et qui écouter. C'est vous qui allez le sentir.
vous allez le sentir, revenez à l'origine. Personnellement, ma guidance, ce que je reçois en message, précède toujours les enseignements que je trouve à droite ou à gauche. Je trouve un profond réconfort dans les enseignements esséniens parce que j'ai des mémoires d'essénienne et que ça me parle. Maintenant, la façon dont c'est transmis, je trouve pas ça toujours très aligné, mais c'est normal, c'est transmis par des humains. Donc voilà. Donc, allez vers l'étude sacrée, la véritable connaissance, pour pouvoir vous réunir entre vous, mais vous réunir à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire aller vers votre unité. On a beaucoup parlé d'unicité. On est unique et réunis à l'intérieur de soi. Mais ça, en fait, qu'est-ce que ça vient nous amener? Quand c'est mal traduit, on va vers l'individualisme, vers l'égoïsme. C'est moi d'abord, les autres on s'en fout. Ça me concerne pas, les autres on s'en fout. Alors on a beaucoup de dérives aussi dans la communication non violente avec ça. C'est toi qui le dis, ça te renvoie. On va peut-être éviter de rentrer dans l'individualisme, justement. On est tous reliés, qu'on le veuille ou non. Nous appartenons tous à la même espèce et nous partageons tous la même conscience collective. Après la conscience collective, il y a des mondes à l'intérieur. Il y a des... J'aime pas ce mot monde. Il y a des strates. Il y a des choses qui sont juste de la communication. Et puis après, dans la conscience collective, on a la connaissance, la mémoire collective. Et ça, c'est encore un autre registre. Donc, aller vers son unité. Donc, c'est pas être dans l'égocentrisme, c'est pas être dans l'individualisme, mais c'est plutôt être dans la complétude, être un être complet. Ici, on va revenir à la symbolique de l'Ouroboros. L'Ouroboros, c'est ce serpent qui fait le cercle et qui se mord la queue. Et donc, ça nous parle des cycles, bien sûr. On a vraiment le symbole de l'unité qui est représenté par le chiffre 5. On est vraiment dans le féminin à ce moment-là. Et donc, ce qui permet de nous réunir complètement, ce que je voulais dire, c'est que l'Ouroboros, on appelle ça le serpent circulaire aussi. Alors, cet emblème, vous allez le trouver en Égypte antique. On en a retrouvé des traces dans les fouilles archéologiques sur des périodes datant de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. On en a retrouvé aussi chez les Vikings, on en a retrouvé aussi sur les terres d'Allemagne. Voilà, c'est un symbole qui est quand même très partagé et qui nous parle vraiment des cycles de chaos et d'engendrement. Il parle du temps, de l'unité. Voilà, c'est une symbolique qui est hyper intéressante à aller explorer. Alors, comment est-ce qu'on va vers l'étude sacrée et la véritable connaissance pour se réunir? Eh bien, il faut se créer de la place pour soi-même et du temps. L'espace et le temps, ce sont deux notions qui sont extrêmement similaires. Se créer du temps, c'est se créer de l'espace dans une ligne de temps. Donc se créer du temps pour effectuer sa quête de vérité. Alors, il y a des gens qui vont aller faire des quêtes de vision, pourquoi pas. On part 3 jours et puis on va s'isoler, on va faire des choses pendant 3 jours. Il y a plein de techniques pour ça. Moi, la façon dont j'applique ça, c'est de tâcher de me garder du temps tous les jours. Tous les jours. C'est une discipline pour moi. Et ce temps pour moi, ça peut être parfois du temps pour méditer, mais ça va être aussi du temps pour aller étudier, faire des recherches, m'introspecter, comprendre, observer. Observer. Parfois, c'est juste, je fais un petit peu la synthèse de ma journée et des conversations que j'ai eues et de mes réactions aussi, et de voir où est-ce que j'en suis par rapport à mes blessures et voilà ce que je peux aller faire en fait pour aller guérir cette part de moi qui a mal réagi ou qui a surréagi. Mais voilà, et ça va être aussi des temps que je vais me consacrer à faire des recherches
des textes sacrés ou à aller lire aussi parfois des textes sacrés de différentes traditions, peu importe. Mais ça va être du temps aussi où je vais aller questionner mon environnement. Je vais sortir, je vais aller discuter avec un arbre, laisser le monde animal venir à moi et me transmettre des messages. Ou le monde minéral, hein, des fois ça m'arrive beaucoup d'être appelé par des cailloux et puis de les prendre dans la main et puis de papoter un petit peu avec eux. Donc voilà, c'est intégrer ça tous les jours. Alors aujourd'hui c'est plus simple pour moi parce que j'ai un mode de vie qui me permet de le faire vraiment en pleine nature. Alors vous entendez, la nature elle est un peu bruyante tout autour. Mauvais timing pour faire la vidéo, mais comme à chaque fois, hein, on a les moissons d'un côté, on a des gens qui s'essayent au bal-trap. Alors c'est très très loin, mais comme on n'a pas de construction tout autour, ça porte très loin. Donc je pense que vous l'entendez aussi. Voilà, ben, on vit dans un monde où il y a des chasseurs aussi, malheureusement. C'est comme ça. On s'aime pas beaucoup avec les chasseurs, mais on essaye de vivre ensemble. Donc voilà, j'ai la chance. Mais quand je vivais en région parisienne, eh bien j'arrivais à le faire aussi, tous les jours, parce que en fait, cette connexion au monde extérieur, cette connexion, cet accès à l'étude sacrée, elle est possible. Elle est largement possible. Alors d'autant plus aujourd'hui, l'espace de méditation, on peut tout à fait méditer en prenant le RER ou le métro. Peu importe, on est capable de méditer strictement partout, même de méditer, de faire de la méditation active en conduisant sa voiture dans les embouteillages. C'est tout à fait possible. Je l'ai fait pendant de nombreuses années. On a accès à des podcasts, à plein de ressources gratuites sur YouTube, sur plein de plateformes différentes. Des choses qu'on peut télécharger aussi. Hop, qu'on met sur son téléphone et puis avec un casque, et ben voilà, on écoute les enseignements. Il existe des tas de bouquins aussi qu'on peut lire, qui sont très intéressants. Le tout, c'est de les choisir avec discernement et puis de toujours conserver sa distance par rapport à ce qu'on est en train de lire, de façon, notamment quand c'est quelque chose qu'on valide pas forcément, mais on a le droit de s'informer et de pas forcément adhérer aussi, hein, de toujours conserver cette distance, et ensuite de prendre ce temps d'introspection et de voir de quoi on nourrit son monde, quelle est la vérité profonde qui est la nôtre, et puis ensuite de chercher à, non pas à l'imposer aux autres, hein, on arrête de faire du prosélytisme, ça franchement c'est pas ok du tout, hein. Arrêtez de forcer les autres à vous suivre, à vous écouter, mais ouvrez-vous plutôt à la rencontre avec d'autres personnes qui vont être un peu différents, mais qui vont quand même avoir des fondements communs. Donc créer de la place et du temps pour la quête de vérité. Et en fait, ce qu'on est appelé à faire là, par ce biais-là, c'est changer. On nous demande de changer, vraiment. Vous voulez vous ouvrir à la lumière, soit, mais changer vraiment de l'intérieur. Nous sommes toujours en train de changer et de nous transformer, ça c'est sûr. On se transforme, on mûrit, on apprend, on change, on évolue, on s'éveille. Mais ici, je parlais dans la vidéo précédente de la volonté, mais c'est essentiel. Et de la volonté, et mettre de la conscience aussi. C'est-à-dire, c'est non plus être passif et attendre qu'on soit juste en train de se transformer parce qu'on reçoit des codes de lumière, parce qu'on reçoit de l'information, parce que on est en train de vieillir. Mais c'est juste de dire... Vous voyez cette phrase que l'on entend constamment là, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Ok, elle est importante cette phrase. On peut la lire à plein de niveaux. Mais on nous demande de changer. Et changer comment ? Eh bien, changer, c'est de sortir des différentes programmations qui sont en nous et qui ne nous appartiennent pas, que nous n'avons pas nous-mêmes créées. Toutes ces programmations qui sont présentes parce que nous vivons dans une société, dans un pays, avec ses règles, parce que nous vivons dans une famille qui a ses propres règles aussi, parce qu'on a des héritages aussi, parce que nous faisons partie d'un milieu social également, parce que nous sommes allés à l'école où on nous a programmés aussi pour être des compétiteurs, pour être voilà, parce que nous avons adhéré à des mouvements de pensée, même des courants musicaux. Nous avons appartenu à des groupes, des choses comme ça, et tout ça, ça s'est programmé en nous.
Ok, bon, il y a des choses qui sont justes, d'autres qui le sont un peu moins. Et donc, on nous demande de cesser d'être dans les automatismes de ces programmes qui nous gouvernent en fait. Quand on nous demande de reprendre conscience en notre capacité à gouverner et que Sekhmet vient activer le feu pour gouverner, on est complètement dans cet élément-là. Donc on nous demande de sortir du faux monde, de l'illusion, de toutes ces illusions qui vivent en nous, complètement. Alors pour ça, ça nous demande de faire le chemin de l'Ouroboros, dans un sens et dans l'autre. Et donc ce chemin de l'Ouroboros, il nous parle notamment de cette connaissance de soi, de ce retour à l'unité. Mais ces retours à l'unité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand on parle de connaissance sacrée, de connaissance de la vérité, eh bien on va commencer par se connaître soi-même. Donc j'apprends à me connaître. Donc ça, c'est un petit peu le chemin qu'on a fait là, hein, quand on parlait de cette zone de la volonté et de la nécessité de guérir les blessures que l'on a reçues, les blessures émotionnelles que l'on a reçues durant nos 8 premières années de vie, etc. Apprendre à se connaître soi. Ok, on fait le chemin. Et puis autour de soi, il y a une deuxième sphère. Hein, donc le soi, c'est une sphère. Autour de soi, il y a une deuxième sphère qui est la sphère de l'environnement, le monde, ses fonctionnements, les mondes invisibles aussi. Hein, le monde des élémentaux, le monde des dragons par exemple, le monde des anges, voilà, tout ce qui est invisible autour de nous, hein, qui est dans le subtil, les mondes subtils. Donc le monde, l'environnement réel, la nature, les pierres, les minéraux, les structures, notre planète d'une façon générale, puis les mondes subtils, hein, ça c'est la deuxième sphère. Et la troisième sphère, les plans encore un peu plus subtils, le monde angélique. Et puis autour de tout ça, la dernière sphère, le divin, que l'on nomme le Père. Donc ça, on fait, c'est un peu comme l'escargot, on fait la spirale, hein, dans le sens vers le divin. Et puis si on l'a fait dans l'autre sens, eh bien on a cette première sphère du soi, qui était au centre tout à l'heure, mais les sphères que l'on a vues à l'extérieur, elles existent aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que on a le soi, son histoire, ce que l'on est, ses potentiels, ses mémoires, sa volonté. Et puis, au milieu, une deuxième sphère dans laquelle on a les mondes, les mondes intérieurs, c'est-à-dire comment les organisations extérieures ont constitué des organisations à l'intérieur de soi. Puis, à l'intérieur de soi, son propre monde subtil et son lien avec la guidance. Et puis, encore au milieu, la Terre. C'est-à-dire que le contenant est contenu. Et le contenu devient contenant. Hein, c'est la même chose. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Souvenez-vous-en. Donc, la connaissance de soi et la connaissance sacrée, c'est tout ça. La connaissance de la vérité. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Mais connais le monde et tu te connaîtras toi-même. On peut dire la même chose. Et c'est ça qu'on nous demande de faire. De prendre le temps d'aller explorer tout ça, de prendre le temps c'est s'accorder du temps pour explorer et pour connaître et pour comprendre et pour l'expérimenter, parce que au milieu de tout ça, il y a un autre message qui est vraiment précieux, qui est que tu dois connaître le monde et toi-même, et ton père et ta mère, et ta terre et ton ciel,
Mais tu dois le faire par le chemin de l'expérience et tu dois le faire de l'intérieur, connaître de l'intérieur. Si tu penses connaître parce que quelqu'un d'autre t'a expliqué, t'a raconté ses propres croyances et que tu les répètes et tu les appliques sans même y penser, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas connaître la vérité du tout. Et c'est indispensable vraiment que chacun fasse son expérience propre. Bien sûr que nous sommes tous reliés, donc dans notre expérience propre, on puise aussi les mémoires, les connaissances chez les autres, mais c'est pas grave parce que ça passe dans notre vase, donc ça nous appartient. Et on le connaît, on l'expérimente comme ça. Donc on nous demande de changer véritablement en sortant du faux monde, des faux mondes de l'illusion, en sortant de nos attachements aussi, nos attachements à plein de choses, nos attachements qui sont matérialisés par des attractions, l'attachement au sexe, l'attachement à la cigarette, à l'alcool, l'attachement aux autres, l'attachement aux écrans, l'attachement aux possessions matérielles, l'attachement à l'apparence, l'attachement au sucre. En sortant aussi de nos croyances et en sortant de la fausse spiritualité, encore une fois. Bien. Et j'ai perdu une page que j'ai mise, je ne sais plus où. Alors ce qui va faire obstacle un petit peu, tout ça, c'est la dualité intérieure. C'est qu'en fait, ce qui est compliqué pour nous tous, et ce qui nous empêche souvent d'accéder à la lumière, on a une part de sabotage intérieur, on a aussi beaucoup de questionnements, on a beaucoup d'insécurité, beaucoup de doutes. On est souvent dans la dualité, on a peur de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, ce qu'on doit discerner. Ce qui fait obstacle, en fait, ce sont aussi nos croyances, toutes nos pensées enfermantes également. Nos croyances limitantes aussi. Je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable d'aller là, je pourrais jamais faire ça, je pourrais jamais obtenir ça. C'est aussi tous ces jugements extérieurs, tous les gens qui pointent du doigt, non mais ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, c'est pas... Ok. Donc ça va être compliqué aussi. Et puis la dualité intérieure, c'est aussi cette dualité entre notre part féminine et notre part masculine. Et ça, en fait, ça va être très très présent. On va le voir, parce qu'on va refaire un tout petit point sur l'énergie de la pleine lune du 19 août. Où on va être pleinement dans cette dualité. Ce qui va nous aider au contraire, et ça c'est les conseils vraiment pour la période, et ça vaut pour les 2 vidéos du coup, on est en conclusion, de prendre le temps de se reconnecter en vérité, c'est-à-dire sans chercher à surinterpréter, sans chercher à ritualiser à tout prix, ou à reproduire un enseignement, simplement et dans l'humilité, je me reconnecte simplement moi, ça peut être la prière, On pourra faire un point plus tard dans une autre vidéo sur la prière, qu'est-ce que c'est, comment on fait. Voilà, la prière, mais c'est je me reconnecte, c'est juste se mettre debout dans l'herbe. Oui, je pointe là-bas parce que l'herbe pour moi, elle est là-bas, pardon. C'est se mettre debout. Peut-être on peut faire une position comme la position de l'arbre en Qigong et juste, on ne cherche pas à faire et on ne cherche pas à expérimenter et on ne cherche pas de résultats. Et juste, on se connecte à ce qui est. Et on ne met pas de jugement, mais pas d'étiquette et pas d'attente. On se connecte à ce qui est. Et on arrête de faire notre pipelette intérieure. On arrête de faire notre petit singe savant aussi. On arrête de voir des signes là où il n'y en a pas. Juste, on est, on se connecte. Point. Ça suffit. Mais on prend le temps de faire ça. Conseil. Alors, remettre de l'air purifié dans notre aura. Alors, c'est pas la peine d'activer vos ventilateurs et vos clims. Ça sert à rien. Remettre de l'air purifié. Alors, c'est-à-dire, l'air, c'est quoi? La pensée,
Il va falloir aérer la pensée. C'est oser s'ouvrir au monde inconnu. Oser aller vers l'inconnu. Sortir davantage de son petit cadre, de son petit périmètre, s'intéresser à des nouvelles choses, cultiver la liberté, observer là où vous n'êtes pas libre. Ça peut être un manque de liberté de mouvement, ça peut être un manque de liberté parce qu'il y a beaucoup de contraintes, mais aussi à l'intérieur de soi. Est-ce que je me sens libre d'aimer certaines choses? Vous savez, comme quand on est ado et qu'on vous dit « Ah mais non, Kyo c'est nul, il faut pas écouter ça ». Bah, j'adore Kyo, mais j'ose pas le dire. Et des trucs comme ça. On en discutait hier, on déjeunait en famille, et puis je sais pas pourquoi j'ai eu envie de mettre Christophe Maé. Il est où le bonheur? Il est où? Moi j'adore cette chanson, j'adore Christophe Maé. C'est pas ce que j'écoute en priorité, mais j'aime beaucoup ça. À l'époque, quand il est sorti, moi je me souviens que j'écoutais Christophe Maé en cachette dans ma voiture. Parce que les gens, en fait, disaient tous « Ah, c'est nul, de toute façon, les gens qui écoutent Christophe Maé, c'est vraiment des crétins. » Mais j'étais pas libre. J'étais pas libre. Maintenant, je crois que je suis dangereusement libre, en fait, maintenant. Mais c'est cool. Franchement, faire l'exercice de la liberté, je suis pas toujours libre, hein, mais faire l'exercice de la liberté, c'est waouh, c'est pour le coup, là, on est dans la spiritualité. Et on est vraiment dans la première mission de vie, ce que vient expérimenter l'âme, la liberté et le libre arbitre. Voilà. Donc, cultiver la liberté, cultiver les espaces de liberté. Je m'en fous, je m'en tape de ce que pensent les autres, à partir du moment où je leur fais pas de mal. Ce que je suis, ce que je fais, ce que je dis, comment je m'habille, ce que j'aime, c'est à moi. Et même si mon mari ou ma femme ou mes enfants me critiquent, je m'en fous, c'est pas grave, ça me glisse. Moi, c'est ce que j'aime. Hein, la liberté d'aimer. La liberté de vouloir. On revient à la volonté. La liberté d'avoir des désirs. La liberté de ne pas en avoir. La liberté de ne pas vouloir se soigner quand on est malade aussi, parce que on en a marre et on est fatigué d'essayer. Ok, t'as le droit en fait, t'as le droit. T'es responsable de ta vie. Mais être responsable de sa vie, c'est pas que être responsable et de se coller des contraintes. C'est quand même pouvoir souffler et être libre. Hein, oser les chemins nouveaux. Soyons audacieux. D'habitude, je prends toujours ce chemin-là pour rentrer chez moi. Je vais être audacieuse. Je vais prendre la petite ruelle à droite, là. On ne sait pas. On peut rencontrer quelque chose de magique. Hein. Oser les chemins nouveaux. Oser faire autrement. Oser changer les routines. Je fais toujours ma salade et je fais toujours ça dans tel ordre. Ouais, et si tu faisais autrement? Si à la place de mettre du curry, tu choisissais de pas en mettre. Et puis de mettre, je sais pas moi... des fleurs de pissenlit dedans. C'est très bon les fleurs de pissenlit aussi. Voilà. Je vous raconte des âneries, hein, mais vous me connaissez maintenant. On change pas. Remettre du feu. On nous conseille aussi de remettre du feu. Remettre du feu, oui, c'est ce qu'on nous envoie aussi en même temps. Donc là, ça va être facile quand même. La joie, l'action, agir, bouger. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de dire que ce sera demain. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Osez sortir de chez vous, même pour rien faire, on s'en fiche. Mettez-vous en mouvement. Et puis, essayez d'aller vous amuser, quoi. Être sérieux, c'est pas être spirituel du tout. Être triste, c'est pas être spirituel. Et si vous essayez de construire votre vie avec une vision triste du monde, votre construction elle va être triste, quoi. Donc, je sais bien que c'est pas toujours facile quand on est tout seul de cultiver des moments joyeux, mais si quand même. Moi ça m'arrive là, des fois je traverse des trucs pas simples là en ce moment. Puis dans la matière il y a des trucs qui frottent aussi, c'est un peu chiant. Mais bon, je me dis je traite le truc où je peux pas le traiter, parce que et je pars, puis là je regarde mes fleurs, et puis juste je suis là, et puis tout d'un coup mais j'ai des bouffées de joie quoi. Mais des bouffées de joie. Elle arrive comme ça pour rien, toute seule. Parce que je la laisse circuler, parce que je l'entretiens aussi. Et donc, souvent, je réfléchis à qu'est-ce qui va me rendre joyeuse. Et donc, ça commence par de quoi j'ai envie aujourd'hui. J'ai envie de tricoter, très bien, je vais me trouver un moment pour aller tricoter. J'ai envie de faire de la peinture, très bien. J'ai envie d'aller boire un verre avec des copines. Ah, les copines sont pas là. Bon, à la base, je voulais boire un verre. Je vais boire mon verre avec mon chien.
C'est cool aussi. C'est un très bon compagnon, Hopi. Bon, il picole pas beaucoup et puis mais bon, voilà. Mais de réussir à y arriver. Puis si vraiment vous êtes seul dans votre environnement, je connais beaucoup de gens comme ça, ils sont tout seuls, ils sont célibataires. Et puis les amis, ils sont en couple ou ils sont pas là ou voilà. Comment je fais? J'essaye d'aller faire des rencontres. J'essaye. Et comment le meilleur moyen de faire des rencontres, c'est de ne pas chercher à en faire. C'est juste de sortir de chez soi, ça commence par là. D'aller faire des trucs sympas. Là, en ce moment, il y a des feux d'artifice, il y a des concerts, il y a des événements, il y a des promenades à faire au bord de l'eau. Voilà. Et puis simplement, vous retrouvez assis sur un banc à côté de personnes, même si c'est pas des gens. Engagez la conversation. Même si ce sont des gens qui vont vous accompagner 10 minutes sur votre vie, ce sera toujours 10 minutes où vous aurez partagé quelque chose avec quelqu'un. Et puis ça va vous mettre en joie et ça va vous mettre en mouvement. Cultiver la joie. Sans la joie, j'arrête pas de le dire, ça fait des années que je vous le répète. Et je sais à quel point, des fois, dans le quotidien, la joie, elle n'est pas là. Mais c'est tellement important, cultiver la joie, à essayer de la créer vous-même. Ça commence par là. Et puis, qu'est-ce qui va vous aider aussi? Là, moi, c'est un super conseil, je trouve. Invitez le jeune homme ou la jeune fille à l'intérieur de vous à partager votre quotidien. Cet adolescent, cette adolescente, cette jeune personne d'une vingtaine d'années, elle avait quand même tellement de rêves, elle avait quand même tellement d'envie, de désir, tellement de foi dans la vie. Même si elle n'avait pas confiance en elle, mais elle avait foi dans la vie. Moi, je me souviens quand je faisais marrer tout le monde avec ça parce qu'il m'arrivait toujours des tas de trucs super compliqués quand j'ai commencé ma carrière notamment. Puis ça s'est jamais arrêté, jusqu'à ce que je quitte le monde de l'entreprise. Mais des situations mais ubuesques. Et puis moi, j'étais toujours très souriante. Les gens me disaient, mais quand même, tu prends les choses avec vachement de calme. Oh, moi, je m'en fous, moi, j'ai une bonne étoile. J'ai confiance. Et tout le temps où j'étais convaincue que j'avais une bonne étoile, j'ai toujours vachement bien traversé les choses. Le jour où on a essayé et on a bien réussi à ne plus croire en ma bonne étoile, les choses sont devenues franchement dures. Alors des fois, j'invite ma petite Gwen, l'adolescente, la jeune femme, qui était tellement optimiste et joyeuse et pleine de vie et pleine de conneries à l'intérieur. D'ailleurs, vous avez vu, elle est toujours pas partie, elle est toujours là. Et puis on va faire un tour ensemble. Et en fait, cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait découvrir le monde, elle voulait découvrir les gens, elle voulait vivre plein d'aventures. Et en fait, je me suis aperçue que j'ai toujours envie de plein de choses. Toujours. À chaque fois que je discute avec les gens, je dis « Ah, t'as vu tel pays, ça c'est mon rêve. Ah, t'es allé là, ça c'est mon rêve. Ah, alors, passer un week-end comme ça c'est mon rêve. Oh, passer un Noël comme ça c'est mon rêve. » Mais des rêves, mais je dis « Mais... » Et en fait, je m'aperçois que, au fur et à mesure que j'arrive à réaliser des rêves, mais des fois, c'est des tout petits rêves. C'est on m'offre une petite broche en forme de fourmi ou je sais pas quoi. Bon, on m'a jamais offert ça. Oh, j'en ai toujours rêvé, je l'ai jamais eu. J'ai jamais rêvé d'avoir une broche en fourmi. Ne vous jetez pas sur les cadeaux. Mais je m'aperçois qu'en fait, ma jeune fille, elle est toujours là. Et waouh, qu'est-ce qu'elle est précieuse. Qu'est-ce qu'elle est précieuse. Et vraiment... le conseil, il est là, ce que les guides nous demandent de faire, ils nous disent, mais prenez la voie donc ils le disent, la voie du jeune homme, mais la voie de la jeune femme, la voie de la jeunesse, et laissez-vous conduire par cette jeunesse intérieure, souvenez-vous de vos rêves, et souvenez-vous de combien vous étiez audacieux, audacieuse, et partez à la quête de votre vérité. Ici, je parle de quête de vérité et en fait, il y a quelque chose en parallèle de ça, c'est qu'il y a cette véritable invitation à cultiver l'authenticité et d'arrêter de faire semblant. Arrêter de faire semblant, c'est arrêter de vouloir se conformer à des trucs qui nous conviennent pas. On va pas essayer de se conformer à une société qui est malade quand même. Donc, si tout le monde ose être juste lui-même, sans se poser de questions, faut pas cultiver la différence pour le plaisir d'être différent. C'est pas la peine non plus d'aller dans la provocation, mais juste être soi et être authentique et dire ce qu'on pense,
de façon douce, quand la chose qu'on a à dire n'est pas agréable, oser rire, oser pleurer aussi, oser vivre simplement toutes nos émotions, vivre en authenticité. C'est vraiment l'invitation et c'est le conseil qui nous est donné pour traverser le mieux possible la période. Voilà. J'en arrive avec la pleine lune du 19 août qui va être très intéressante aussi, alors, probablement remuante, mais bon, on va dire qu'on est toujours remué de toute façon, donc même quand c'est pas la pleine lune ou la nouvelle lune, il y a bien toujours un astéroïde qui passe, enfin bref, on est remué, donc c'est comme ça. C'est un changement d'énergie qui se profile là. Ce matin, je sors prendre mon café sur la terrasse et je sais pas, je sens dans l'air et je dis c'est marrant, c'est plus pareil. Puis je dis c'est quand même pas l'automne. Mais non, c'est pas l'énergie d'automne. Et pourtant, là, on sent qu'on est déjà dans la bascule. Comme si on était déjà en train d'entamer l'année 2025. C'est assez étonnant. On est pourtant que début août. Mais clairement, là, il y a un changement d'énergie. Je suis pas sûre que ce soit lié à un changement d'année énergétique en soi, même si, pour rappel, le lever héliaque de Sirius, chez les anciens, aussi bien chez les anciens Celtes que chez les anciens Macédoniens ou les Égyptiens, constituait le début de l'année, en fait, pour eux. Hein. Donc on pourrait se dire que peut-être c'est le début d'année, mais ça n'a rien à voir avec l'année civile. Et donc, exit la numérologie. Mais en tout cas, il y a un changement d'énergie qui se propose. On initie la remontée. Parce que là, quand même, le fond de la cuvette, on l'a bien rétamé, et puis on s'est bien frotté les fesses dessus, quoi. Hein. C'est dommage, c'est que ça n'a pas abrasé la cellulite, mais quand même, on est bien dans le fond, quoi. Et on commence, on initie la remontée. Donc, alors, je vous ai déjà expliqué il y a un certain temps que on va faire des mouvements comme ça. On va initier la remontée, peut-être qu'on va retomber. Mais on connaît déjà le chemin, donc la prochaine fois, on va remonter plus haut. Hein. Alors, vous inquiétez pas, soyez pas négatifs en disant « ouais, mais on va encore redescendre ». Non, non, et on arrête avec ça, hein. Vraiment. Hein. Sinon, vous allez vous faire engueuler. Hein. Restons positifs et optimistes. On remonte. On n'a pas le choix, de toute façon. On remonte. Ceux qui veulent rester en bas, qui restent en bas. Hein, chacun son boudin, hein. Franchement. Rester en bas et continuer comme des petits rats dans la roue à alimenter cette espèce de monde abstrait et faux qui vous pousse à travailler comme des malades pour dépenser plus d'argent et donc à travailler pour pouvoir dépenser encore plus. Vous voyez, ce truc complètement malade. Continuez, mais sans nous. Hein. Sans nous. Nous, en fait, on a trouvé le chemin, on s'en va. Hein. Votre comment on appelle ça, technologie, intelligence artificielle, tout ça, on n'en veut pas. Alors, note en passant, truc un peu rigolo, j'ai quand même vu qu'il y avait des gens qui faisaient des guidances, qui proposaient des guidances, et donc qui ont développé un système d'intelligence artificielle pour répondre à vos questions d'ordre spirituel. Moi, je dis que là, quand même, on est mal barré. Hein. Je dis franchement, là, on est mal barré. Et donc, je peux vous dire que tous ces gens-là, qui cherchent absolument à faire du fric, à tout prix, quels que soient les moyens, ça va taper dur. Hein. Ça va taper dur, vraiment. Mais chacun son boudin. Donc, on change d'énergie et on remonte. En tout cas, pour ceux qui ont envie de remonter. Pour ceux qui ont envie de prendre le chemin. Et ici, j'ai pas trop su quoi penser de ce qu'on m'a envoyé sur le moment. Je n'avais qu'un seul mot, qu'une seule phrase qui descendait et on me disait « Ah, le 19 août, c'est l'étoile du matin ». Je dis « L'étoile du matin », j'ai déjà entendu ça quelque part. Donc, mis à part que ce soit une chanson de Morcheva, je voyais pas trop. Et puis, je me suis rappelé que c'était l'étoile du Berger, donc c'est la planète Vénus. L'étoile du matin. Donc je suis allée vérifier où était Vénus en astrologie. Bon. Elle est, il me semble, dans la maison 10, en Vierge. Je sais pas si ça vous parle, moi ça m'a pas trop parlé personnellement, mis à part que la maison 10, c'est la maison des réalisations terrestres et de la profession, donc je me dis, c'est cool, on va vraiment aimer ce qu'on fait. Vénus, c'est aussi la planète de l'argent et de l'amour. Hein. Bon. Mais l'étoile du matin. Alors l'étoile du matin, on dit, il y a deux
il y a deux lignes en fait qui décrivent ça dans les traditions anciennes. Déjà, ça nous donne l'information de la Vénus et la déesse de l'amour. Et la déesse de l'amour, chez les anciens, c'était Ishtar ou Inanna. Chez les Celtes, c'est Ain, qui est la reine des fées aussi. Bien sûr qu'on a Aphrodite également et Vénus. Mais toutes ces déesses, elles ont un double aspect. C'est-à-dire que ce sont aussi des déesses de la guerre. Alors, que penser de ça? De la même façon, dans le Deutéronome, donc le Deutéronome qui est le récit biblique ancien, ce qu'on appelle les Anciens Testaments, elle est mentionnée à deux reprises, et deux reprises qui nous parlent de l'Apocalypse. Elle annonce l'Apocalypse et le couronnement de la foi. Elle est associée donc à Jésus. Ah, il est encore là celui-là. 888, le 8 août, Jésus, et l'étoile du matin du 19 août, Jésus. Ok. Si on n'a pas compris le message, je pense que Yeshua est vraiment dans notre énergie et nous accompagne vraiment divinement. Mais attention, Yeshua, c'est aussi l'épée. Il porte aussi, c'était aussi dans son incarnation un homme, on dit colérique, mais qui avait une force. Il disait quand même des choses qui étaient redoutables. Il était redouté d'ailleurs. Donc, quand sa colère s'exprime, elle s'exprime avec force, sans violence, mais avec force. Et quand on observe un petit peu l'énergie pure en fait de cette période-là, eh bien, on voit que on va passer par une difficulté de conciliation entre nos valeurs d'harmonie, de beauté, d'amour et nos valeurs combatives. Et donc, la question qui nous est posée, c'est quelle version de nous-mêmes voulons-nous visiter? Voulons-nous combattre pour installer l'harmonie ou combattre pour détruire l'harmonie? Encore une fois, le choix est posé. Moi, j'ai déjà fait mon choix. Je pense que vous aussi. J'en ai terminé avec cette très longue vidéo. Je crois qu'on doit être à 2 heures au total, 2 heures et quart. Donc vous voyez, j'étais absente, mais c'était pas pour rien. On revient en force. J'espère que cette vidéo vous aura apporté d'abord de la lumière, surtout, des enseignements aussi, et plein de paillettes d'amour. Je me tiens à votre disposition tout le mois d'août, presque tout le mois d'août, je prends quand même une semaine de congé pour vous accompagner à intégrer ces énergies, à finir de libérer les anciennes scories, et puis dans l'accompagnement et la transmission spirituelle, comme d'habitude, je suis présente. Donc encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la, blablabla, hein, vous connaissez le procédé. Et on se retrouve très bientôt. Je sais pas quand, je vous dis pas quand, ça va dépendre des instructions qui me seront données, et puis aussi de ma propre volonté et de ma disponibilité du moment. Mais dans tous les cas, pour les soins, je suis là, et pour les questions aussi. Je vous embrasse très fort, passez un très bel été, prenez très bien soin de vous, et à très bientôt.